Crise climatique, sanitaire, géopolitique, on sent bien que les défis se multiplient. Et face à tout ça, une question assez simple se pose. Et si la meilleure des protections, c'était tout simplement d'être préparé? C'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, en décortiquant le guide citoyen Tous responsables, pour découvrir comment on peut collectivement devenir plus fort, plus résilient. Cette phrase, elle change complètement la perspective. Elle nous dit que la sécurité, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État ou des secours. Non, en fait, on a tous notre rôle à jouer. C'est pas une charge en plus, au contraire, c'est un pouvoir, celui d'agir pour soi, pour ses proches et pour toute la collectivité. C'est ça le cœur de la citoyenneté active. Le mot qui va revenir tout le temps, c'est la résilience. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Attention, ce n'est pas juste survivre en attendant que ça passe. C'est bien plus que ça. C'est notre capacité, à tous, à encaisser un choc, à continuer de fonctionner malgré tout et surtout à se relever le plus vite possible. C'est ce concept qui va nous guider. Alors, voilà notre plan de route. D'abord, on va voir comment être bien préparé avec le fameux kit d'urgence. Ensuite, on verra comment être bien protégé en connaissant les bons réflexes face aux menaces. On parlera aussi de l'engagement collectif et on terminera par un petit résumé de l'essentiel à retenir. On attaque la première partie et c'est sans doute la plus concrète de toutes, être bien préparé. L'idée de fond, elle est simple. Mieux vaut anticiper que subir. Il s'agit de prendre les devants pour sa propre sécurité et celle de sa famille, bien avant qu'une crise ne survienne. Retenez bien ce chiffre. 72 heures, 3 jours. C'est la durée critique. Pourquoi ? Parce qu'il faut être réaliste. En cas de catastrophe majeure, les secours seront complètement débordés, concentrés sur les urgences vitales. Être autonome pendant ces 3 premiers jours, ce n'est pas un geste égoïste, au contraire, c'est un acte citoyen. Ça permet aux secours de se concentrer là où c'est le plus nécessaire. Pour tenir durant ces fameuses 72 heures, tout repose en fait sur 3 besoins vitaux. 3 piliers très simples à mémoriser. 1. Pouvoir boire et manger. 2. Rester au chaud. Et 3. Pouvoir se soigner. Tout le contenu du kit d'urgence qu'on va voir découle logiquement de ces 3 principes. Alors concrètement, on met quoi dedans? On commence par le plus vital, l'eau. C'est la priorité numéro 1. Le guide recommande 6 litres par personne. Pour la nourriture, on pense simple et efficace. Des aliments qui se conservent longtemps et qui ne nécessitent ni frigo ni cuisson. Les conserves, les barres de céréales, c'est parfait. Ah, et le petit détail qui change tout, n'oubliez pas l'ouvre-boîte. Passons aux soins et au matériel. Bon, évidemment, une trousse de premier secours, c'est la base. Pareil pour les médicaments, si on suit en traitement, avec une copie des ordonnances. Mais il y a un élément qu'on oublie très souvent et qui est pourtant absolument crucial, la radio à pile. Imaginez que tous les réseaux tombent. Eh bien la radio, c'est le seul lien qui reste pour avoir les consignes officielles. Pensez-y. Et pour finir, les derniers indispensables. Des vêtements chauds, un peu d'argent liquide, au cas où, et bien sûr des copies de ses papiers d'identité. Un point malin aussi, prévoir de quoi s'occuper. Des jeux, des livres, ça peut paraître secondaire, mais l'attente peut être terriblement longue, et garder le moral, eh bien, c'est une part énorme de la résilience. Ok, avoir un kit, c'est la première étape, c'est fondamental. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir quoi faire face à un danger précis. C'est le but de cette deuxième partie. Se concentrer sur les bons réflexes, parce que la connaissance, c'est vraiment la meilleure des protections. Ce tableau, il est hyper important, parce qu'il montre une chose essentielle. Il n'y a pas une bonne réaction universelle, mais des bonnes réactions qui dépendent de la menace. Face à une inondation, on cherche à s'éloigner. Mais face à un accident industriel, au contraire, il faut se confiner. C'est pour ça qu'il est capital de se renseigner sur les risques spécifiques à sa région. Pour une menace aussi grave que le terrorisme, il existe une séquence de survie à connaître. C'est un protocole clair. D'abord, si et seulement si c'est possible, sans prendre de risques, il faut s'échapper. Sinon, deuxième étape, se cacher du mieux possible. Ensuite, quand on est en sécurité, on alerte les secours. La résistance, elle, n'est à envisager qu'en tout dernier recours. On pense aux menaces physiques, mais il y en a une autre, bien plus sournoise, la guerre de l'information. Une situation de crise, c'est le terrain de jeu idéal pour les rumeurs et les fake news. Elles peuvent créer la panique et rendre la situation encore pire. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans le panneau? La réponse, elle tient en quelques réflexes d'hygiène numérique en fait. La toute première question à se poser, toujours, d'où vient cette info? Qui parle? Est-ce une source officielle? Si la réponse n'est pas claire, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir, on ne partage pas. Point. La règle d'or en temps de crise, c'est de s'en tenir uniquement aux communications des autorités. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de ce qu'on peut faire à son échelle. Maintenant, on va voir plus grand. Parce que la résilience d'un pays, ce n'est pas juste l'addition des préparations individuelles. C'est une force qui naît de l'engagement de tous. Alors, comment s'engager concrètement? En fait, il y a plein de manières de le faire.
selon son profil, son temps, ses compétences. On peut rejoindre la garde nationale, devenir sapeur-pompier volontaire, donner de son temps dans une association comme la Croix-Rouge. L'important au fond, c'est de trouver la forme d'engagement qui nous correspond. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Si on devait résumer tout ça, que faudrait-il vraiment garder en tête? En fait, l'essentiel de la résilience citoyenne repose sur 3 grands piliers. Voilà le plan d'action. C'est simple. Premièrement, être préparé avec un kit d'urgence concret et qui fonctionne. Deuxièmement, être protégé, en s'informant sur les risques autour de soi et sur les réactions à avoir. Et troisièmement, être engagé, en participant à l'effort collectif. Préparé, protégé, engagé. C'est la synthèse parfaite. Au final, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on doit se préparer, mais plutôt quand on commence. Et la meilleure réponse, c'est maintenant. La résilience, ça ne se décrète pas le jour d'une crise, ça se construit petit à petit au quotidien. Chaque petite action compte. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est une décision qu'on prend aujourd'hui.